Vous regardez les journaux Vespéral, madame, messieurs, sur la FM télévision. Très bon choix. Les décideurs africains avaient déjà donné ce lundi 4 septembre au Kenya les coups d'envoi du premier sommet africain pour le climat. Ce sommet de Nairobi marque le début d'une série de négociations climatiques visant à faire de l'Afrique une puissance émergente en matière de croissance verte, et ce sommet connaîtra son achèvement ce mercredi 6 septembre. À présent, les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a procédé à l'ouverture solennelle de la rentrée scolaire le lundi 4 septembre. C'était à l'école Malekwa Sumpi, où est-ce qu'il a donné les go de la rentrée scolaire. C'était à Mongafula, et à limiter les élèves du collège Saint-André n'ont pas désobéi à la règle. Ils ont d'ailleurs appelé les élèves aussi à emboîter les pas, ceux qui freinent encore à la maison. Il était au micro de Déborah Petit et Enoch Mafouka. Pour ce, la seule chose que je peux dire, pour ceux qui sont ici à Saint-André et qui restent encore, vous manquez beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui déjà il s'est passé beaucoup de choses. On a appris énormément de choses à travers nos professeurs. Donc le fait que vous restez à la maison ne vous aidera en rien. Moi je leur conseillerais de venir, parce que j'étais là, on a déjà débuté avec certains cours, on a déjà fait quelques avancées. Je leur dirais de ne plus attendre, parce que la rentrée a déjà commencé, les choses sérieuses ont déjà commencé. Et il faut que le procès autour du meurtre des 43 personnes lors de la marche anti-MONUSCO s'ouvre dans les heures qui viennent. En quoi le vice-premier ministre Peter Kazadi, c'est notamment pour cette raison que le gouvernement provincial invite toutes les familles ayant perdu le leur au cours de cette manifestation de se présenter à leur bureau avec le commissaire dépêché de Kinshasa. On écoute à ce sujet le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike dans ses propos recueillis, extrait choisi par Annie Akole. Ministère de la Communication et Médias. Communiqué officiel. Une commission interministérielle séjourne à Goma. Conformément aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, donné au terme de la réunion du Conseil des ministres du 1er septembre 2023, une commission interministérielle est arrivée à Goma ce samedi 2 septembre 2023 en vue de s'enquérir de la situation et faire toute la lumière sur les incidents malheureux survenus dans les chefs-lieux de la province du Nord Kivu en date du 30 août 2023. Cette commission interministérielle est composée respectivement du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, du ministre des Droits humains et du vice-ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Elle s'est fait accompagner de l'auditeur général des Forces armées de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, il est demandé aux familles et à constater la disparition d'un de leurs après les 10 incidents, de passer dans les différents centres hospitaliers qui ont accueilli les victimes blessées ou décédées afin de les identifier et de prendre contact avec la commission qui siège au gouvernorat de la province du Nord Kivu. Malgré tout, Goma continue toujours à pleurer ses morts. Une ville morte a vécu. C'est le lundi dans la capitale du Nord Kivu, malgré la présence de la délégation gouvernementale sur place, la société civile, qui parle notamment de la fin de l'état de siège. Pour ces sujets, on écoute donc le président de la société civile de Goma, Monsieur Ngevo, qui était au micro, plutôt au téléphone de Annie Akole. La ville morte annoncée aujourd'hui à Goma a été respectée à 100%. L'école devait commencer, mais toute la population a laissé les enfants à la maison. Les services de l'État n'ont pas fonctionné. Les commerces et tout a été paralysé. Des motards qui ont commencé le matin se sont vus, n'est-ce pas, poursuivis par la population pour respecter la ville morte. En fait,
La population a marre des tueries et nous pensons que c'est une interpellation auprès des autorités pour dire que trop c'est trop. Les gens, le sang de personnes victimes civiles coule tous les jours. Ils devraient prendre leurs responsabilités par rapport à la gestion des cas. Quant à la délégation du gouvernement central, la société civile n'attend que 3 choses. La première, c'est le limogeage du gouverneur militaire qui est commandant des opérations dans la zone. Et donc, nous ne voulons pas ces procès qui sont jugés par nous comme des fuites en avant en voulant prendre les subalternes de l'armée pour leur dire qu'ils sont et qui étaient à l'opération. Nous avons toujours demandé la fin de l'état de siège parce que le gouverneur militaire ainsi que ses commissaires n'ont rien fait pour ramener la paix. Au contraire, ils tuent les paisibles citoyens. Et de 3, nous voulons que toutes les personnes qui ont été interpellées puissent être libérées sans condition. Ceux qui ont été encore interpellés hier parce qu'on organisait le deuil au stade soient libérés, que les familles soient et rentrent, n'est-ce pas, dans leurs droits en faisant de deuil, n'est-ce pas, qui sont honorifiques et en essayant de remettre toutes les familles dans leurs droits. Ça veut dire des téléphones de biens volés, des maisons incendiées. Le gouvernement doit répondre à tout ça, doit indemniser toutes ces personnes, parce que ça c'est une barbarie pour sa propre population, à lieu et place d'aller combattre les rebelles et les groupes armés qui ne font que terroriser les populations. L'armée congolaise elle-même fait des exercices sur la paisible population. Ce qui doit être fait pour éviter ce genre de drame, c'est l'organisation de l'armée et que nous puissions avoir des commandants dignes, patriotes, qui doivent savoir que leur rôle, c'est sécuriser les personnes et leurs biens, sécuriser les frontières et être prêts à perdre leur vie sur le terrain, comme travailleurs sous les drapeaux. Et ils ne doivent pas laisser, n'est-ce pas, les populations sous l'emprise de rebelles comme le Rutshuru, le Massissi, voire même au niveau du Grand Nord. Donc nous pensons que notre gouvernement doit réfléchir par 2 fois pour avoir une armée professionnelle, des commandants professionnels et qui doivent être liés à la politique. Fondation Jackson Mbala a installé les dimanches derniers les différents membres de son comité directeur et ils étaient au nombre de 13 qui ont été promis. C'est son président qui a procédé à cette installation. Suivez Fifi Kalumbwe. Dans le souci de résoudre les problèmes des femmes veuves, orphelins et personnes vulnérables, la Fondation Congo-Tozala Bolingo du président Jackson Mbala a organisé une journée spéciale pour le nouveau comité au sein de la Fondation. Avec leur passage biblique tiré dans Jacques 1er verset 27 qui parle de la religion pure et sans tache, cette fondation s'occupe de bien-être de la population en disant ouvertement que ce n'est pas de la politique. Le président Jackson Mbala a lui-même donné l'importance de cette journée qui vise au changement du nouveau comité. Mayanga nyezalaki sur base ya nomination nouveau comité ya fondation et puis tosengi muntu alinga ya pe na fondation aya ko s'adhérer toza na ba carte ya fondation toza pe na fiche ya fondation. Ouais, total nyonso ezalaki 13 personnes, au bureau nyonso ezalaki déjà plein, 13 personnes de bazalaki wana. Nazana esengo makase ya komona batu na nga batu ya Nzambe ndenge bayaki ebele bayaki te parce que mutu moko ya politique azalaki wana ou bien bayaki te pona nzala mais bayaki pona kolakisa ke bazalaka pembeni ya Fondation Congo Tozala Bolingo na mikolo nyonso na tango nyonso. Alors bino moko bomoni pe ndenge tozalaki na salle nazopesa merci na ba mama. Merci na ba invité na biso bazalaki wana oyo bayaki pe ko honorer biso na manifestation ya lelo. Nazoposa na te kosenga na première dame Mama Denise Nyakero. Mama ozape président ya Fondation Congo Tozala Bolingo. Bolandi discours nanga nazalaki tout droit au but. Toza wana pona intérêt ya kokabela muntu liputa te
toza wana pona kopesa muntu mai te, mais toza wana pona koluka koma ya ko soutenir bandeko na biso na makambo ya misala. La salle était pleine de gens pour soutenir leur enfant, grand frère, grand-père, etc., qui est le président Jackson Mbala. Les autres n'ont pas manqué des mots devant la presse pour exprimer la joie partagée dans cette réunion. Signalant que la fondation Congo-Tozala Bolingo, avec son slogan Aimons-nous vivants, a 10 ans d'existence dans la commune de Ngaliema et s'occupe des orphelins car c'est la religion pure et sans tache. Encore une brève, plusieurs militaires de la garde républicaine sont poursuivis dans un procès en flagrance pour crimes contre l'humanité, meurtre et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline militaire après le carnage de Goma. C'était dans cette liste que le colonel Mike Mikombe de la GR Goma l'a dit. Il faut aussi signaler que le communiqué fait suite à l'échange que les commissaires divisionnaires ville-province de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, le général, a eu avec les différentes unités de la police. C'était pour des mesures interdisant la circulation des taxis-motos dans la commune de la Gombe et aussi la circulation des camions avant 22 h. C'était la suite de ces communiqués suivants. Pour mieux sauter, il faut reculer, dit-on. Cette causerie morale tenue en prévision de la rentrée scolaire 2022-2023 pour lutter contre les embouteillages et insécurité criante dans la ville-province de Kinshasa avait premièrement pour mission d'énucher les causes avant de penser à la solution. Il en est de même pour les embouteillages. On va constater que si tout le monde est respecté, c'est-à-dire les agents sont pour la régulation, les usagers aussi respectent les codes, il n'y aura pas d'embouteillage. Il y avait auparavant des bouchons, ce qu'on appelle ici l'embouteillage est doux, c'est-à-dire ça ne bloque pas, ça ne s'arrête pas, ça avance et tout le monde doit respecter ça, que de prendre le sens interdit. Le général Blaise Kilimbalimba n'y caresse pas au sens du poil lorsqu'il s'agit de remettre la pendule à l'heure. Nul, alors nul n'est au-dessus de la loi, a-t-il soutenu, surtout lorsqu'il s'agit de maintenir l'ordre sur les artères de la capitale. Vous prenez le sens interdit, vous serez considéré comme un civique et vous allez être traité comme ça. Et toutes les autorités qui suivent, ils doivent savoir de ne pas servir d'exemple parce que les policiers seront déployés demain pour contrôler cela. Et ils vont fermer les yeux, ils vont voir les comportements seulement des gens qui prennent les différentes choses. Cette causerie morale avait également pour objectif la mise en place des stratégies pour réguler la circulation et taire définitivement l'insécurité. Commandant de fois organiser que de telle heure à telle heure, dans autres traqués, de telle heure à telle heure, dans autres traqués, équipe peut être traquée, beaucoup de gens qui on doit avoir une certaine organisation. Et quand il faut attendre, la loi n'est pas enveilleuse. La loi est toujours là. Elle s'est organisée. Parmi les stratégies mises en place, le patron de la police a opté pour certaines mesures d'interdiction telles que le marché pirate, la circulation des taxis motos à Gombe et autres. Vous aurez des missions dans les baisses. Motoka, en mauvais état, visite la ley. Donc, on tient comme mission. Oh, mon Dieu, ce sont qu'un monde à salir. Oh, est-ce que je peux comprendre? En mission, Mutuka, oya mineno, na base, commandant. Ça la base. Si y a une circulation, na monde, oya simawan, pour livrer simawan. Les lois sont là. L'État congolais doit se faire respecter et c'est à travers la police qui représente la force publique. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police ville de Kinshasa est passé à la vitesse supérieure pour instruire au territorial l'assainissement des différents sites stratégiques et cela avec le respect des normes. Assainir le rond-point. La territoriale se déploie demain pour assainir ce rond-point. Il en a demain pour y peine.
rond-point Pen, assainissement, le secteur en zone. Rond-point Gap, assainissement, rond-point Victoire, assainissement, pompage, assainissement, Matédé, assainissement, Teljon, assainissement. Avec le général Blaise Kilimba Limba à la tête de la police ville de Kinshasa, plus rien ne sera comme avant car toutes les batteries sont déjà mises en place pour relever les défis de l'insécurité avec les phénomènes Kuluna et kidnapping, sans oublier les embouteillages des faits à classer dans son combat permanent. Le commissaire divisionnaire de la police civile province de Kinshasa, le général Blaise Kilimba Limba, a fait savoir dans une correspondance des mesures prises concernant les bavures routières, mais notamment à ce qui concerne les différentes acteurs de la ville province de Kinshasa. Quelques interdictions, c'était dans un communiqué signé ce mardi 5 septembre, lu par Fifi Kalumbwe. République démocratique du Congo, ministère de l'Intérieur et Sécurité, police nationale congolaise, commissariat provincial, ville de Kinshasa, commandement. Communiqué officiel, conformément à l'arrêté numéro SC/0004/CAB/GVK/GNM 2022 du 3 janvier 2022 portant procédure d'évacuation et enlèvement des véhicules et épaves abandonnés sur la voie publique décernés par l'autorité urbaine. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa rappelle au public quinois les mesures ci-après. 1. Tout propriétaire ou détenteur d'un véhicule sans plaque d'immatriculation ou en état d'épave abandonné pendant 5 jours au moins sur la voie publique ou ses dépendants sera sommé ou mis en demeure à l'évacuer. Si le propriétaire ou le détenteur n'est pas connu ou n'a pas pu être sommé ou mis en demeure, un avis opposé sur les véhicules à vue du public remplacera la mise en demeure ou la sommation. 2. Si le véhicule n'a pas été enlevé dans les 48 heures de la délivrance de la mise en demeure ou de l'opposition de l'avis prévu au point précédent, la police ou les prestataires privés chargés de la mission par la ville procédera à l'enlèvement au risque et aux frais du propriétaire ou détenteur. Les véhicules est ainsi amenés à la fourrière sur une place des dépôts autorisés où il pourra être éliminé. 3. Un état descriptif sommaire du véhicule est effectué sur les lieux de l'enlèvement du véhicule par la police ou tout agent assermenté de la ville de Kinshasa contradictoirement avec un délégué du prestataire privé chargé de la ville s'il existe. Si le propriétaire du dit véhicule est présent, il lui sera proposé de viser ces documents. Le véhicule sera ensuite conduit à la fourrière. 4. Le véhicule mis en fourrière sera conservé à la disposition de son propriétaire ou détenteur à ses risques et frais durant 2 mois à dater de sa mise en dépôt. 5. Si le véhicule mis en fourrière est réclamé par écrit dans un délai prévu au point précédent, il peut être restitué à la première réquisition dans un délai constaté au moment de l'enlèvement uniquement sur prestation de la main levée du fourrière ou de l'autorisation établie par l'autorité compétente. Avant restitution, le gestionnaire de la fourrière réclamera au propriétaire ou détenteur du véhicule tous les frais occasionnés par l'enlèvement du véhicule ainsi que les paiements de frais. 6. Si les véhicules mis en fourrière n'est pas réclamé dans les délais prévus au point 4, il deviendra la propriété de la ville qui pourra en disposer librement et notamment est confié à une entreprise de démolisation automobile en vue de sa destruction. 7. Ne sont pas concernés les véhicules exposés ou stationnés sur place autorisée à des fins commerciales et les véhicules visés par les infractions prévues par les codes de la route et dont la compétence relève de la police des circulations routières. Ce communiqué est fait à Kinshasa le 5 septembre 2023, signé par le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Boula Kilimba Limba Blaise, commissaire divisionnaire adjoint.
Communiqué numéro 2, République démocratique du Congo, ministère de l'Intérieur et Sécurité, Police nationale congolaise, commissariat provincial, ville de Kinshasa, commandement, communiqué officiel. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa porte à la connaissance du public kinois en général et aux usagers de la route en particulier que conformément à l'arrêté de l'autorité urbaine numéro SC-090-GVK-GNM-HMM-2021 du 14 avril 2021 portant modification, réglementation relative à la circulation des véhicules de 20 tonnes et plus dans la ville-province de Kinshasa, stipulant tout véhicule de 20 tonnes et plus affecté au transport de biens est interdit de circuler à travers la ville de Kinshasa aux heures de pointe ci-après. Entre 6h et 10h du matin, entre 15h et 20h. Il est également interdit aux conducteurs toute pratique qui consiste à abandonner les véhicules sur la chaussée pendant de longues heures sous quelque prétexte que ce soit. De même, tout véhicule de moins 20 tonnes est tenu d'être en règle avec la taxe de stationnement sous peine d'immobilisation par les services attitrés de la ville. En outre, en vue d'éviter l'encombrement de la route nationale numéro 1 au niveau d'entrée Mitendi, il y est institué un mécanisme de régulation devant organiser par intermittence l'entrée à Kinshasa des véhicules évoqués si haut. Cependant, les véhicules de 20 tonnes appartenant au service public de la défense nationale et de la sécurité du territoire ainsi que ceux affectés aux travaux publics et au transport des hydrocarbures ne sont pas concernés par cette restriction. À cet effet, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa rappelle aux conducteurs que tout contrevenant à ces mesures s'exposera à des amendes transactionnelles allant équivalent en francs congolais de 500 à 1000 $ américains. La force reste à la loi. Ce communiqué est également signé le 5 septembre 2023. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Mboula Kilimbalimba Blaise, commissaire divisionnaire adjoint. Ainsi s'achève complètement ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez bien chez vous. Vivez 100 ans. Vivez 1000 ans. Sachez que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Bonne soirée chez vous.